Rodet Sylvain Louis, ça c'est mon grand-oncle. Et Rodet Isidore Adrien, ça c'est mon grand-père. Rodet Jules. 5 hommes morts dans l'enfer de la guerre. 5 noms que leurs descendants, le père et le fils, maintiennent vivants dans la mémoire de la famille. Mais pour combien de temps encore? Comment se souviendra-t-on de ces morts pour la France demain après-demain? Commémorera-t-on toujours 14-18? Dans 100 ans, un président de la République organisera-t-il une itinérance mémorielle? Dans 200 ans, se rappellera-t-on que Lazare Ponticelli a été le dernier des poilus français vivants? Ça s'éteindra petit à petit. Tant qu'on aura les associations d'anciens combattants qui seront là avec les drapeaux, avec les... ça existera, mais un jour. Qui c'est qui va porter les drapeaux quand on ne sera plus là? Notre génération ne sera plus là. Et si la guerre de 14-18 devenait un lointain fait historique, comme l'on se souvient aujourd'hui vaguement de la guerre de 100 ans? Ce sera plus dilué, mais ce sera toujours dans les livres d'histoire. Les lycéens en auront toujours... ils auront toujours un sujet là-dessus et ils auront certainement un sujet aussi au bac. Il faut pas... Je ne pense pas qu'on puisse le lever. Lorsque nous posons la question de la place de la guerre de 14-18 dans les siècles à venir, Rémi Casal, en bon historien, nous parle du passé. On a bien célébré le bicentenaire de la Révolution française. Donc on célébrera aussi le bicentenaire de 14-18. Et puis le temps passera et ça sera évidemment un chapitre d'histoire. La Grande Guerre restera dans l'histoire un fait majeur du XXe siècle. Mais l'émotion qui accompagne la célébration du centenaire de l'armistice, elle, risque bel et bien de s'estomper. Un jour, les grands-pères deviendront de lointains aïeux, puis des ancêtres désincarnés.